Hello YouTube et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les 7 vêtements que j'ai cousus et que je porte le plus. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne. Moi je suis Julie et je suis créatrice de contenu autour de la couture. J'ai aussi une marque de patron qui s'appelle Atelier des Premières. Vous pouvez me suivre ici, sur Instagram, sur TikTok et sur Pinterest où je vous partage du contenu couture autour de mes patrons, des tutoriels vidéo, mais aussi des bilans couture et comme aujourd'hui, une petite vidéo sur ce que j'ai cousu et ce que je porte le plus. Avant de commencer cette vidéo, on se fait un petit point look. Aujourd'hui, je porte le top Ella dans un tencel qui vient de chez Nuance Fabrique et je porte également le pantalon Mencia dans un lin mélangé qui est issu de fin de stock. Je vous mettrai très certainement à côté des incrustations vidéo du look en entier parce que je pense que ici on ne voit pas du tout le pantalon dans son entièreté. Et on démarre tout de suite avec le premier vêtement que j'ai cousu et que je porte le plus souvent. Alors j'ai dit le premier vêtement que j'ai cousu, ce n'est pas celui que j'ai cousu en premier, mais c'est en tout cas le vêtement le plus ancien que j'ai cousu et que je porte vraiment très régulièrement. C'est cette blouse Myriam que j'ai cousue dans un crêpe de polyester. Pour la petite anecdote, cette blouse n'est pas finie à l'intérieur. En fait, je devais faire le shooting avec Myriam de Belen Paris. J'étais un petit peu pressée et j'ai complètement oublié dans ma précipitation de finir l'intérieur de cette blouse. Je m'en suis rendu compte bien évidemment au moment du shooting et depuis je n'ai jamais pris le temps de la finir, ce qui ne m'empêche pas de la porter très régulièrement. Je pense que ce pourquoi je la porte hyper régulièrement, c'est parce que elle est blanche, donc c'est hyper facile à associer et le crêpe de polyester est très légèrement texturé. J'aime bien finalement cette idée un peu de faux uni. Je trouve ça assez sympa. C'est une blouse donc qui est plutôt crop, donc le volant arrive un petit peu en dessous de la taille, donc je vous recommanderais plutôt de la porter avec un pantalon taille haute pour que ce soit saillant. Dans le patron, vous avez également la possibilité d'en faire une version avec une manche longue et je vous explique aussi comment la rallonger en robe. Je vous mettrai aussi des incrustations vidéo de la blouse portée et je vous fais également une petite fiche récapitulative des informations qui sont bonnes à savoir pour ce patron, notamment le métrage nécessaire, les tissus qui sont adaptés. Vous pouvez la retrouver au format PDF et au format pochette sur ma boutique et elle est d'un niveau plutôt intermédiaire. On passe ensuite au blazer Alexandra. Donc je l'ai cousu ici, pareil, je pense que c'est un sergé, c'est même pas je pense, un espèce de sergé de polyester. Donc le blazer Alexandra, il est entièrement doublé. Je l'ai cousu donc en beige. Je trouve que c'est une couleur qui est assez essayante et assez neutre, donc je peux l'associer très facilement. J'y ai rajouté des épaulettes. Je vous explique d'ailleurs dans le tutoriel vidéo que j'ai fait sur cette chaîne comment rajouter des épaulettes au blazer Alexandra. C'est très facile. Bon, alors c'est un blazer qui est légèrement oversize. Vous pouvez donc l'associer à un jean taille haute, à un pantalon palazzo taille haute. Donc, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les tailles hautes. On peut aussi essayer de créer des looks comme ici sur Pinterest avec soit un mini short ou une mini jupe avec le blazer oversize qui vient vraiment cacher la tenue par-dessus, ça peut être aussi quelque chose de sympa. Pour ce patron, on est sur un niveau plutôt avancé parce qu'on a la pose d'un col tailleur et la réalisation de poches passe-poilées. Vous pouvez retrouver également le patron au format PDF et au format pochette. Je crois qu'il me reste plus beaucoup de pochettes, il faudrait que j'aille re-regarder ça. Et je vous mets aussi toutes les informations nécessaires concernant les tissus adaptés. Troisième vêtement que je porte le plus, c'est ce pantalon Brigitte et ce n'est pas seulement la version que je porte le plus. Si vous avez regardé mon dernier bilan couture, vous avez vu que je portais la version avec un jean plutôt clair qui venait de chez Monsieur Tissard. Là, je l'ai cousu dans un jean foncé qui est issu de fin de stock. Il est légèrement stretch, donc du coup c'est très confortable au porté. J'ai thermocollé la ceinture et la braguette. Et pour cette version, je l'ai rallongé de 5 cm parce que le pantalon Brigitte, à l'origine, il est prévu pour être au niveau de la malléole. Et là, j'avais envie qu'il tombe un petit peu plus sur la chaussure. Donc, c'est un pantalon qui est taille haute, qui est près du corps au niveau des fesses et qui est évasé sur le bas. Il est très facile à porter et à associer. Voilà, je porte pas que cette version, je porte aussi celle-ci donc en jean dont je vous ai parlé. Et j'en ai fait également une version beige, qui est d'ailleurs le même tissu que le blazer Alexandra pour faire un ensemble. Ces deux vêtements, je vous les présente ensemble. C'est le t-shirt Leslie et le pantalon Lilou. C'est un ensemble qui est à la fois et cocooning et qui peut être très saillant pour sortir, aller acheter son pain ou faire ses courses, j'en sais rien. Là, c'est cousu dans une mastière extensible, donc c'est un jersey qui est légèrement texturé aussi. Donc vous l'avez compris, j'aime vraiment bien les tissus unis et texturés.
Ça ressemble un petit peu à un crêpe au niveau du toucher. Donc le t-shirt Leslie, c'est un t-shirt, je vais poser ça là. Le t-shirt Leslie, c'est un t-shirt donc crop. Pareil, vous l'avez compris, entre les tailles hautes et les crops, c'est vraiment ce que j'affectionne le plus, avec un empiècement au niveau de la poitrine. Vous l'avez en version manche courte, manche longue, et vous avez la possibilité également d'en faire une robe longue. Le pantalon Lilou, c'est vraiment un pantalon qui est hyper simple à coudre. C'est un pantalon taille haute, évasé sur le bas de la jambe. C'est aussi une forme de pantalon que j'affectionne. Il est vraiment extrêmement confortable. Vous pouvez retrouver ces deux patrons au format PDF sur la boutique, et je vous mets aussi les tissus avec lesquels ces patrons s'associent le mieux. L'avant-dernière pièce que j'ai envie de vous présenter, c'est ce manteau, le manteau Juliette dans sa version doublée. Je vous ai fait un tutoriel spécifique pour vous expliquer comment doubler ce patron, car à l'origine, je n'ai pas prévu de doublure, j'ai prévu de le ganser intégralement à l'intérieur. Il faut 17 mètres de biais pour le ganser, donc soit vous aimez ganser et vous vous attaquez au gansage, soit vous pouvez suivre le tutoriel pour doubler le manteau. Je vous explique comment faire en termes de patronage et en termes de couture. Les tissus viennent de chez Toretto Tessuti, que ce soit pour le lainage bouclette ainsi que pour la doublure, qui est le satin de référence Kink. De toute manière, dès que les tissus sont en boutique, je vous mettrai dans la description les liens pour que vous puissiez aller regarder ces tissus-là. Le manteau Juliette, donc c'est vraiment un manteau oversize, très long, très cocooning. Une pièce de niveau avancé également, car on y retrouve le col tailleur, les poches paysannes et la pose d'une doublure avec une fente dans le dos. Donc là, on arrive dans les périodes où je vais cesser de le porter parce qu'il, je l'espère, il semblerait qu'il va faire plus chaud en région parisienne. Mais c'est vraiment une pièce que j'ai portée absolument tout l'hiver, qui est très très confortable. Vous pouvez retrouver le patron PDF sur ma boutique, et je vous mets encore une fois tous les tissus qui sont adaptés pour coudre le manteau Juliette. Et enfin, dernière pièce que je porte le plus, si vous avez vu mon dernier bilan couture, vous l'avez sûrement, vous la connaissez déjà cette pièce. C'est le pantalon Mencia que j'ai légèrement modifié dans ce tissu qui est absolument incroyable. Donc le pantalon Mencia, c'est un patron de niveau intermédiaire. Je vous ai donné pas mal d'informations déjà la dernière fois dans mon bilan couture. Je vous mettrai le lien vers le bilan si vous voulez aller regarder plus en détail les informations concernant ce pantalon. On est sur un pantalon taille haute, très palazzo. Donc ce pantalon, vous pouvez l'associer au top Ella, le top que je porte aujourd'hui. D'ailleurs, pareil, dans le dernier bilan couture, j'avais cousu un top Ella, un peu en mode veston pour pouvoir aller avec ce pantalon. Vous pouvez aussi, il irait très bien avec la blouse marine, qui est la blouse avec des manches extra bouffantes. Je vous mets une incrustation juste ici. Voilà, ce patron est donc à retrouver au format PDF sur ma boutique. Je n'ai plus de format pochette. Et vous pouvez retrouver le tutoriel vidéo pour le coudre, soit au niveau de la combinaison Clémence, car c'est le pantalon qui est issu de cette combinaison, et j'ai fait des stories sur Instagram pour expliquer le montage uniquement du pantalon. Si ça vous intéresse, pareil, je vous mets les liens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle pièce vous avez préférée dans toutes celles que je viens de vous présenter. Et d'ailleurs, je pense vous faire le pendant de cette vidéo et de vous présenter les 7 pièces que j'ai cousues et que je porte le moins. Je pense que ça peut être intéressant de voir ce type de vidéo, ce type de proposition, pour se rendre compte en fait que parfois, soit c'est l'association patron tissu qui n'est pas judicieuse, soit on a choisi des couleurs qui finalement ne sont pas très saillantes, et dans le temps, on n'a plus envie de porter ces pièces. Donc je pense que ça peut être cool de voir ça. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez voir ce genre de vidéo ou pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!